C'est donc terminé les aléas financiers de la compagnie Air Burkina. Le gouvernement burkinabé a décidé lors du Conseil des ministres du jeudi 29 janvier 2026 de sauver la compagnie Air Burkina qui se dirigeait lentement et sûrement vers un gouffre financier. L'État a sollicité et obtenu d'un particulier la cessation complète de ses actions qui s'élevaient au nombre de 111. À l'issue de cette négociation, l'État burkinabé est devenu actionnaire unique de la société Air Burkina SA, faisant d'elle désormais une société d'État. Cette vision de l'État vise à répondre à la souveraineté économique et financière. Et pour avoir une économie forte et souveraine, il convient de sécuriser les frontières et assainir les zones criminogènes. C'est dans ce sens que le président du Faso a offert 2000 motos à la police nationale ce lundi 2 février 2026. Voici donc deux sujets qui font la fierté des Burkinabés. Et pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Assamadou Guiré, le VDP infatigable des questions géopolitiques. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Daï, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes membre burkinabé de la géopolitique. Effectivement. Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la transformation de la compagnie Air Burkina en société d'État et la remise de 2000 motos pour bouter le grand banditisme hors de nos frontières. Alors, Assamadou Guiré, c'est donc parti pour la transformation de la compagnie Air Burkina en une société d'État. C'est trop fort comme action de la part du gouvernement. Alors, merci infiniment à vous de nous avoir donc invités pour nous prononcer sur une question extrêmement importante. Parce que vous savez que nous sommes dans une dynamique, la dynamique justement de reconquête de notre souveraineté dans tous les domaines de la société. Et lorsque vous prenez également le Burkina Faso aujourd'hui, nous sommes un pays, comme on aime le dire, enclavé, où, par notre position géographique, il est important pour l'État d'avoir le monopole, ou du moins d'avoir le contrôle d'un certain nombre de secteurs. Lorsque vous prenez justement aujourd'hui donc du transport aérien, il était naturellement question de voir dans quelle mesure le Burkina Faso aura justement sa propre compagnie aérienne. Au regard justement de notre situation géographique, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément également, comme je le disais, nous sommes dans un contexte de lutte pour notre souveraineté, mais aussi de lutte contre l'insécurité. Et vous savez aussi que nous sommes sur des grands chantiers pour relier justement les villes entre elles, pour faciliter le déplacement des populations, la mobilité des populations. Le Burkina Faso n'est pas que Ouagadougou, il y a les villes comme Bobo-Dioulasso, Ouaïguia et autres. Et vous savez aussi que nous sommes en chantier justement de construction, ou du moins de réaménagement de certains donc, de nos aéroports. Et lorsque on a de telles initiatives, ou du moins de telles décisions venant de nos plus hautes autorités, nous estimons que c'est réfléchi, nous estimons que c'est stratégique, et nous estimons que cela va justement en droite ligne avec la logique qui est suscitée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, celle de défendre notre souveraineté dans tous les secteurs d'activité. Et nous ne pouvons que féliciter le camarade capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Alors, vous parlez de stratégie. Alors, est-ce que rendre la société Air Burkina en société d'État, est-ce que cela répond aux normes de la souveraineté économique et même politique? Parce que c'est un secteur très important. Incontestablement. Vous savez, si vous vous rappelez, lorsque nos États, justement, avaient pris certaines initiatives, on a vu, d'ailleurs souveraines, des initiatives souveraines, on a vu une compagnie de transport aérien qui avait effectivement décidé de desservir nos trois capitales, à savoir Ouagadougou, Niamey et Bamako. Cela veut dire que même à travers des compagnies aériennes, on peut avoir justement des intimidations venant de certaines puissances étrangères. Ce qui nous oblige, en tant qu'État, d'avoir nous-mêmes nos propres compagnies aériennes, de sorte à ce que si demain, on a en face de nous des partenaires qui veulent nous menacer parce qu'effectivement, ils ont des moyens aériens pour relier nos capitales,
nous puissions être en mesure de dire que ça ne peut pas justement se passer parce qu'on aura nous-mêmes nos propres moyens justement donc de communication, ou du moins de transport aérien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément également, on voit aujourd'hui au niveau donc de l'Afrique de façon globale, il y a des États qui essaient justement, qui à travers le contrôle, ou du moins à travers donc les initiatives allant dans le sens de consolider le transport aérien, on voit aujourd'hui des compagnies aériennes qui font la fierté au niveau donc de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous prenez une compagnie comme Ethiopian Airlines, c'est une société d'État, c'est une société suscitée et dont aujourd'hui l'émergence vient du génie des autorités éthiopiennes de l'époque. Et nous assistons à un début justement d'une autre Ethiopian Airlines au niveau donc du Burkina Faso. Ok, en plus de cette question stratégique que vous avez soulevée, alors est-ce qu'on peut dire qu'avec la transformation de cette société en société d'État, est-ce que ça aurait une plus-value au niveau de la population? Est-ce qu'il y a un gain à gagner dedans? Oui, incontestablement. Ça, vous savez que une compagnie, elle fera naturellement de profits, ou du moins des bénéfices. Lorsque vous prenez aujourd'hui notre compagnie, lorsque vous prenez Air Burkina aujourd'hui, la compagnie sert certaines capitales au niveau donc de la sous-région. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, vous savez que lorsque vous prenez les Burkinabés au niveau donc de l'extérieur, le chef de l'État, le chef du gouvernement, le camarade Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, disait quelque chose d'extrêmement important lorsqu'il parlait de l'apport de la diaspora burkinabé dans l'économie nationale. Et lorsque vous prenez les chiffres, cela refait une révélation. La révélation est qu'on a beaucoup de ressortissants burkinabés à l'international. Et pour effectivement monopoliser, ou du moins pour avoir le contrôle même des mobilités de ces burkinabés, lorsqu'ils reviennent au niveau du territoire national ou qui veulent se rendre justement au niveau international, si on a une compagnie comme Air Burkina, naturellement, cela nous fera justement beaucoup de profit au niveau donc économique. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, on sait aussi que les Burkinabés, en termes justement d'affaires, de business, dans la sous-région, ils sont parmi justement les premiers. Cela facilitera la mobilité de ces Burkinabés qui sont dans les affaires, qui sont justement dans certaines activités à faire évoluer leur propre business au niveau de la sous-région, parce que l'objectif aujourd'hui pour le peuple burkinabé, c'est de briller au niveau donc de la sous-région, mais aussi c'est se hisser et être une puissance régionale et une puissance africaine. D'accord. Merci à vous, M. Guiré, pour toutes ces explications. Alors, on passe au second sujet. Le président du Faso qui a remis ce lundi matin 2000 motos à la police nationale pour traquer les bandits hors de nos frontières. Il s'agit d'une commande spéciale d'engins à deux roues de marque Yento et qui signifie sécurité en langue goulmansema, destinée à renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Alors, M. Guiré, 2000 motos, c'est très fort comme don. Alors, ça s'est passé dans la sobriété. Oui, vous savez que, permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité et rendre hommage spécialement à la police qui, effectivement, sur le terrain, on voit une police très professionnelle et une police aujourd'hui au charbon pour sécuriser les populations. Lorsque vous vous retrouvez même dans la nuit au niveau de Ouagadougou, il fut un moment où il y a des zones que vous ne pouvez pas vous flatter pour accéder pendant certaines heures. Mais aujourd'hui, on constate effectivement qu'il y a de l'amélioration en termes justement de sécurité dans certains quartiers au niveau donc de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, ou au niveau donc de la plupart des grandes villes. Je pense que c'est à l'actif de la police et il faut saluer donc la police. Pour revenir justement à la question, vous savez que nos plus hautes autorités n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit parce que le peuple a compris. Et le peuple a décidé de soutenir nos plus hautes autorités. Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons 2000 motos, mais dans la sobriété, parce que
D'abord, pour nos plus hautes autorités, ce n'est pas extraordinaire parce que ce qu'on a, de par le passé, on a vu plus grand que cela. Et ce qui vient, souvenez-vous, le camarade président avait dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit que ce que nous recevons comme matériel, on n'a même pas encore le tiers de ce qui viendra dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Cela veut dire que pour ces cas d'événements, ce n'est que des initiatives qui nous donnent une idée de ce qui viendra demain, ce qui viendra après-demain, ce qui viendra dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et nous estimons que la sobriété, elle est symbolique et nous ne pouvons que saluer et féliciter nos plus hautes autorités. Alors, aussi bien que le matériel se renforce au niveau de la défense, au niveau aussi de la sécurité à l'interne du pays, on remarque aussi qu'il y a au niveau du BTP, alors tout bouge avec la révolution progressiste populaire. 2000 motos, alors quelle sera la mission maintenant de cette police-là à l'interne? Alors, la mission, c'est de continuer toujours dans sa mission régalienne, sa mission première, celle justement de la sécurisation donc, de population et aussi de certaines institutions. Vous savez, aujourd'hui, je rendais hommage donc à cette police. Il faut reconnaître que nous sommes dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Et on a vu que, de par le passé, même nos plus grandes villes étaient justement théâtres justement de certaines attaques des groupes armés terroristes. Mais si aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on lutte contre les groupes armés terroristes, et nous, on observe, on suit les informations liées justement aux différentes opérations de reconquête du territoire national, on voit comment nos FDS et nos forces de défense et de sécurité traquent ces groupes armés terroristes, et paradoxalement, on sent justement une paix totale au niveau donc de nos villes. Cela ne veut pas dire effectivement que ces ennemis ne tentent pas. Cela tente, ces ennemis tentent, sauf qu'ils n'arrivent pas au bout justement de leur tentative. Parce que la sécurité est là. Et il faut reconnaître cela parce que si nous vivons paisiblement à Ouagadougou, ce n'est pas qu'il y a un travail de fond qui est fait. Si nous vivons paisiblement à Bobo-Dioulasso, c'est parce qu'il y a un travail de fond qui est fait par la police, par l'armée et par nos forces de défense et de sécurité de façon générale, et de dire que ces engins viennent encore renforcer le dispositif, renforcer le moyen déjà acquis de par le passé pour lutter efficacement contre les groupes armés terroristes et aussi sécuriser nos populations. On est pris par le temps. Alors, en vous suivant, on comprend bien que la guerre ne se mène pas seulement qu'au niveau des frontières, mais à l'interne aussi, il y a la guerre contre le grand banditisme. Effectivement. Parce que souvent, le grand banditisme favorise, c'est un fléau, c'est un phénomène. Rappelez-vous, avant justement l'arrivée avant qu'on arrive justement à ce niveau donc de radicalité, à ce niveau justement donc de conflit-là, si vous vous rappelez, entre les années 2014-15, les zones aujourd'hui fortement attaquées étaient justement victimes, ou étaient des théâtres de grand banditisme. Lorsque vous prenez une région comme la région de l'Est. Et par la suite, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément également, rapidement, le deuxième élément également, aujourd'hui, on voit effectivement que si vous n'arrivez pas à mater correctement les grands bandits au niveau donc, de certaines grandes villes, ces grands bandits peuvent justement être des relais pour les groupes armés terroristes. Parce que le banditisme et le terrorisme vont de pair. Raison fondamentale pour laquelle vous avez vu qu'il y a des opérations ciblées, des opérations spéciales pour éviter justement le grand banditisme dans la plupart des villes. Si nous sommes au niveau donc des villes et qu'il y a la quiétude, naturellement, il y a le processus de reconquête du territoire qui est en cours et nous allons atteindre donc les objectifs en récupérant la totalité de notre territoire national. Merci à vous, Asamadou Guiré. Le ministre de la Sécurité l'a bien dit, il y a beaucoup d'opérations qui vont s'intensifier grâce à ce matériel remis par le président du FASO. On espère bien en tout cas que ça sera utilisé à bon escient. Alors, on est pris par le temps. Alors, un dernier mot avant qu'on se quitte. Le dernier mot, c'est de saluer encore une fois de plus le professionnalisme
de nos forces de défense et de sécurité et aussi saluer notre police nationale et police municipale qui aujourd'hui font un travail formidable au niveau donc de nos villes et même au niveau donc du territoire de façon globale. Et pour finir, c'est de vous remercier de nous avoir invités et nous encourageons nos plus hautes autorités à poursuivre le combat, à poursuivre la dynamique parce que c'est la voie de la restauration de la dignité du peuple burkinabé. Merci à vous, Asamadou Guiré, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci bien, M. Dab, pour l'invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Kaziba TV, pour votre aimable attention. Merci à l'équipe technique d'avoir réalisé cette émission spéciale. L'info, c'est sur www.kazibatv.bf.